Coucou les merveilles, c'est Chloé avec mon petit chien Cookie là, vous allez sûrement l'entendre ronfler mais au moins vous pouvez le voir un petit peu, je vous le montre 2 secondes. Je vous montre aujourd'hui le Light Sears Tarot qui a été vachement attendu de Chris Anne, donc là on a l'édition française, ça y est, dans un magnifique coffret édité par Arcana Sacra. Il est vraiment superbe, je suis trop contente de vous le présenter aujourd'hui. Donc, on nous dit retrouver un monde d'archétypes auquel se mêlent des graines de sagesse, un voyage puissant pour partir à la découverte de votre lumière. Conçu tel un outil de guérison, ce jeu vous guidera pour vous connecter à votre force intérieure. C'est vrai que l'aspect guérison, on le ressent vraiment, je vais vous en parler un petit peu plus quand on va regarder les cartes. Laissez-vous charmer par ces couleurs flamboyantes et partez à la rencontre de personnages à l'esprit libre. Ce bijou à l'esprit bohème et spirituel sera votre précieux allié pour votre quotidien. Unique et lumineux, il vous aidera à rayonner de toute votre magie. Libérez-vous de vos blocages et découvrez vos pleins potentiels. Votre voyage commence ici. Donc on voit déjà avec le résumé que c'est quand même un jeu tarot qui a été créé dans une optique de, je trouve, de guérison, de travail sur soi, de développement personnel. Ça n'empêche pas, bien sûr, de pouvoir être utilisé comme un outil divinatoire, mais je trouve que sa nature, il a un côté un peu psychologue, en fait, ce jeu. Donc je vais vous montrer, il est juste trop beau le coffret, vraiment j'adore. De l'ombre à la lumière sont des thèmes vraiment, c'est les thèmes de ce jeu en fait, l'ombre et la lumière, et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est très important en psychologie aussi en fait. Je vous montre l'intérieur, donc on a une petite boîte avec un ruban pour retirer, et puis je vais vous montrer, c'est que d'habitude je le fais pas, mais là j'y pense, on peut retirer dans ces coffrets le fond en carton pour laisser apparaître un magnifique dessin. C'est vraiment des boîtes qui sont superbes, vraiment. Donc comme ils disent dans le résumé, les couleurs de ce tarot, moi qui suis très sensible aux couleurs, les couleurs sont magnifiques, vraiment, il me touche beaucoup ce jeu. Donc je vais vous montrer déjà le livre. Il est en papier glacé et en couleur, c'est un très beau bouquin. Donc au début, l'auteur vous parle, à vous, chercheurs de lumière. Donc elle vous explique un petit peu son intention quand elle a créé le jeu. Donc on lui dit, mon objectif était de créer un jeu joyeux, et c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup, et moi j'y suis sensible. J'apprécie parce que, comme je vous dis souvent, je trouve quand on fait des tirages, on n'est pas forcément au top de sa forme. Souvent c'est qu'on a un problème à régler, donc c'est pas hyper évident, et d'avoir un jeu qui est joyeux, qui va être réconfortant, je trouve que c'est important. Donc là, on nous parle de guérir par le tarot, hein. C'est un thème, comme je disais, important dans ce jeu. Pour commencer, on vous explique un petit peu les bases. Donc l'ombre et la lumière, ici on va creuser un petit peu. Alors dans ce livre, on vous parle pas mal des cartes inversées. Et justement, l'ombre, elle va faire parler l'ombre du jeu en utilisant les cartes inversées. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de les utiliser. Mais ça n'empêche pas que... En fait, moi, je fais au feeling. Quand je sens qu'il y a une énergie bloquée, je vais aller regarder, en fait, dans le livret à quoi correspond l'énergie renversée. Mais elle, là, vraiment, elle vous explique sa façon d'interpréter les cartes renversées. Je trouve que c'est très pertinent. Par exemple, elle vous dit il arrive que l'on considère une carte renversée comme l'inverse absolu de son sens originel. Et elle dit qu'elle n'est pas fan de ce genre de perception. Et moi, c'est pareil, c'est mon cas. Je trouve que c'est un peu trop radical. La vie n'est pas aussi radicale, en fait. Et voilà, elle nous dit, à mon humble avis, poussé à l'extrême et à l'ensemble du jeu, ça peut provoquer des contresens. Par exemple, le 3 d'épée qui nous parle d'un cœur brisé et d'une séparation. Du coup, si on fait l'inverse total, on se retrouve avec une carte positive, mais voilà, à mon sens, ça trouble, elle nous dit, ça trouble l'énergie même d'une carte si puissante. Je suis d'accord avec elle, c'est un petit peu bizarre de se retrouver avec une carte qui parle de cœur brisé, et si vous faites à l'inverse, vous vous retrouvez avec du coup un cœur gonflé d'amour. J'ai un peu du mal aussi. Donc c'est chouette parce qu'elle vous explique les subtilités des cartes renversées. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne lisent pas les cartes renversées. J'en fais partie en fait, hein, parce que c'est facile de tomber dans j'ai une carte renversée, du coup c'est négatif.
alors que la vie est beaucoup plus complexe, et je trouve qu'elle arrive à nous transmettre cette subtilité-là, la lecture des cartes renversées en subtilité. Donc ça, c'est vraiment super, et c'est rare. En fait, je crois que c'est même la première fois que je vois ça dans un livre d'accompagnement. Un livre qui prend vraiment en compte les cartes renversées, qui vous explique comment les lire. Vous voyez là par exemple, elle vous donne un exemple d'une carte donc en version lumière, c'est-à-dire à l'endroit, et en version ombre, donc renversée. Là aussi c'est sympa, elle vous donne des astuces pour une lecture intuitive, des questions à vous poser pour étudier la carte. Vraiment le livre est très très bien fait. Et ensuite vous avez des tirages qui vous sont proposés. Donc le tirage voyant de lumière, connexion profonde, et vous voyez qu'au niveau des tirages on est plus sur un jeu qui est là pour nous aider à explorer les différentes parties de nous-mêmes. On n'est pas sur des tirages passé, présent, futur. Je trouve qu'on n'est pas sur du divinatoire pur, en tout cas dans la façon dont l'auteur a conçu son jeu. Après vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Et ensuite, on a les arcanes majeurs, les cartes qui sont présentées. Alors vraiment, le livret, j'ai un vrai coup de cœur pour ce livret. Je suis très sensible au ton de l'auteur. Pour vous donner un truc pour comparer, je trouve que ça ressemble un peu à... comment il s'appelle le tarot Histoire de sorcière. On a un ton, je sais pas comment dire, très proche. Des fois, on peut vous appeler genre ma chérie, quoi. C'est super proche, c'est sans chichi, et ça dit les choses dans le concret, dans la matière. Et ça, si vous regardez mes vidéos, vous savez que c'est quelque chose que j'apprécie. J'aime pas les oracles ou les tarots qui vont être trop perchés et qui vont nous faire rêver en disant de belles choses, mais dans le concret on sait pas très bien où aller. C'est pas le cas ici. Donc vous voyez que vous avez la vision de lumière, donc en gros son sens à l'endroit, vision de l'ombre, donc inversée. Ensuite, vision de la carte, ça va vous raconter une petite histoire. C'est là que je trouve que ça ressemble vraiment au tarot Histoire de sorcière. Il se compose un peu de la même manière. C'est-à-dire vous avez d'abord l'histoire que raconte la carte. Et ensuite, le message. Donc là, on va plus dans le concret. Comment est-ce que vous allez pouvoir cerner le message et l'appliquer à votre tirage et votre situation. Et après en gras vous avez une phrase: j'éclaire la voix de mon âme et me tiens prêt pour l'aventure. Donc là ça va résumer vraiment le message de la carte. Donc je vous laisse faire une pause si vous voulez lire les textes. C'est sympa aussi, je trouve, le fait qu'il y ait des mots en gras. Ça fait ressortir tout de suite. On nous dit ici créer, faites-vous confiance. Donc déjà là, même sans que j'ai lu, j'ai rien lu à part ces mots-là, bah déjà, paf, j'ai une idée. Après je peux aller là, je manifeste la vie que je désigne au travers de l'énergie et de l'intention. Ok, j'ai déjà des infos. Si j'ai pas le temps de tout lire, je trouve qu'il y a un travail aussi au niveau de la mise en page de l'édition qui est super sympa. Vous avez ça pour chaque carte. Je vous montre les arcanes mineurs. Et c'est sympa parce que parfois on a des tarots où vous avez des trucs très détaillés sur les arcanes majeures et vous avez juste quelque chose de moins construit sur les mineurs. Ici c'est pas le cas. Vous voyez qu'on a autant d'informations avec toujours la vision de la carte, son message, et puis toujours des mots-clés ou des phrases clés. Et puis ici une affirmation, et la vision de lumière et la vision de l'ombre. Donc c'est vraiment, il est hyper intéressant, très riche ce livret, je trouve. Et il fait 195 pages, donc c'est vraiment un beau bouquin. Je vais vous montrer les cartes. Donc voilà la petite boîte. Hop, je vous la montre sous toutes ses coutures. Et on nous dit votre voyage commence. Donc à l'intérieur, vous avez les cartes avec un petit ruban pour les retirer facilement. Et voilà l'intérieur. Très très beau aussi, j'adore. Le sac, c'est impressionnant, on dirait qu'il ressort, je trouve. Il y a un relief. Donc les cartes. Je vous mettrai les dimensions, mais comme ça il me rappelle je l'ai plus en ma possession, mais la déesse sombre, ça me fait penser à, je pense qu'on n'est pas loin au niveau des dimensions.
Je vous mettrai de toute façon le détail. Voyez qu'elles sont brillantes. Elles sont sombres, mais c'est pas un noir, c'est pas un noir profond. Et c'est pas plus mal parce que j'ai remarqué que souvent le noir profond, il a tendance à s'abîmer sur les côtés. Et là, je l'ai quand même brassé plusieurs fois, il est absolument pas abîmé, donc ça c'est super. Les tranches sont normales. Et hop, on passe aux cartes. Alors je les ai mélangées, donc elles sont pas dans l'ordre. Je vous fais une mise au point pour que vous puissiez bien voir. Donc à un moment dans le livre, elle parle d'ombre et de lumière et elle dit que c'est aussi présent dans les cartes et c'est super intéressant. C'est vrai que vous avez en fait comme un chemin de lumière dans chaque carte et c'est intéressant de regarder le chemin que fait la lumière dans la carte. Donc là par exemple, on a une lumière qui est plutôt sur le haut de la carte, derrière le personnage. C'est comme si le personnage captait cette lumière et puis ça part de sa main ici et hop, ça revient ici. Il y a quelque chose qui circule, d'ailleurs, ça peut faire penser aussi au symbole de l'infini qu'il a sur sa capuche. Donc c'est hyper intéressant de voir le trajet de la lumière et aussi de le comparer, de voir quand on fait des tirages, en fait, de voir le trajet de la lumière. C'est hyper intéressant, je trouve. Ah oui, un autre truc qu'il y a aussi dans le livret que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle vous conseille pour vous familiariser avec le jeu, de passer toutes les cartes et de regarder celle qui vous plaît, celle qui vous la kiffez, vous l'adorez. Ça va devenir votre carte de lumière. Et ensuite, vous regardez celle qui vous rebute, qui vous dérange, que vous aimez pas, et ça sera votre carte de l'ombre. Et du coup, c'est comme un petit message, comme un, je sais pas comment dire, un code secret entre vous et l'oracle. Et vous savez que quand vous ferez un tirage et que votre carte de lumière va sortir, ça voudra dire vraiment que ce sera un grand oui, quelque chose de très positif pour vous. Et quand votre carte de l'ombre sortira, ça voudra dire qu'il y a quelque chose de bloqué qui demande votre attention, tout votre amour et quelque chose qui demande à être guéri. Sûrement un changement de perception. J'ai trouvé l'idée juste géniale. Parce que du coup, ça donne, on aura chacun une carte de lumière différente, une carte d'ombre différente. C'est un super moyen aussi pour s'approprier le jeu. Donc vous voyez qu'au niveau des illustrations, c'est drôle parce qu'on a un mélange entre un peu, des fois, des trucs qui font traditionnels et parfois qui font très modernes. Ici, dans la façon dont elle est habillée, ça fait vraiment moderne, même les spots de lumière. Celle-ci, elle nous montre quelque chose de moderne. Même là aussi, hein, on a un ange quand même qui est vachement moderne, enfin je dis un ange parce que je vois des ailes derrière. Donc, les couleurs sont superbes, je suis contente parce qu'il fait pas trop moche aujourd'hui et du coup ça va, c'est mieux pour la review quoi. Donc vous voyez qu'on est sur un type Rider-Waite, on n'est pas sur un tarot de Marseille classique, c'est-à-dire que avec des arcanes mineures, comme ici, le 8 de coupe, on a une illustration, donc on va pouvoir se plonger dans la carte et raconter des histoires, on peut l'utiliser en intuitif, et ça c'est top. Vous voyez toujours le travail sur la lumière, hein, on a le pic de lumière est ici, et on a l'ombre ici, et c'est intéressant parce qu'en même temps on a la lumière là, l'ombre là, et en même temps la lumière se dirige vers l'ombre, elle va venir éclairer. Le soleil, elle est tellement magnifique, elle est vibrante au niveau des couleurs, celle-ci je trouve sublime. Le 6 de coupe, là aussi je trouve on a une représentation assez moderne avec les chiens, et, on trouve le côté très famille, le golden retriever, c'est rigolo, c'est vraiment le chien familial quoi. Le 2 de pentacle, je crois que c'est celle qui était au fond de la boîte. 5 de pentacle. On ressent tout de suite là quelque chose de plus sombre. La grande prêtresse. On voit qu'il y a des petites runes d'ailleurs aussi. Des fois on a des petits symboles. Donc là, des mandalas aussi, un pentacle.
très très joli, je trouve. Mort, renaissance. On n'a pas seulement là le mot mort ou arcane sans nom, on a mort, renaissance avec le symbole de l'infini. Et elle est incroyablement lumineuse, je trouve, cette carte. Je l'aime beaucoup. L'empereur. Le gardien du sacré. Donc là, on a renommé une carte, on s'éloigne un peu du traditionnel. Les amoureux. L'as de coupe. Toute la lumière qui vient du cœur, hein, on le ressent, je trouve. Intéressant, le 4 de coupe, je trouve, dans la position de la fille. Il a quelque chose de, oui, de très intuitif, ce tarot. Hein, on le ressent, je trouve. 7 de coupe, intéressant, avec le serpent. Ici, on a un truc... Enfin, c'est comme si ces petits pots renversés, ils étaient vivants et qu'il y avait tout un univers à l'intérieur. Trop mignon, le petit cochon volant, là. Il y a plein de petits détails, c'est super intéressant. On a des petits détails de lune et tout. On a des mains là qui se rejoignent en formant un cœur. Il y a plein de trucs. Le 2 d'épée. Le roi d'épée. Grande classe, je trouve. Le 3 de pentacle. Un côté assez artisanal ici. La reine de pentacle. Justice. On a un effet miroir ici aussi. C'est super intéressant, je trouve, parce que on a voilà, ce visage et un autre visage, et puis on a l'effet miroir avec les deux trucs là. Et ici, avec des petits points de lumière, des petits points d'ombre. Hein. Vous voyez qu'on est toujours dans l'ombre et la lumière. Hein. On pourrait dire lumière et ombre ici au niveau des reflets. Le page de bâton. Cavalier de coupe, il me fait trop rire. Enfin, je sais pas, quand j'ai... Je sais pas, il a tellement un côté beau gosse. Je trouve ça marrant avec la petite lettre romantique, le pique-nique, le cheval. C'est un peu le chevalier moderne, le prince, en fait. Ouais, le prince charmant moderne. Je sais pas, ça m'a fait marrer quand je l'ai vu. Elles ont du style, hein, enfin, je trouve que les figures, les personnages ont du style vachement sur chaque carte. Le diable, super, j'aime beaucoup. Et oui, il a un côté troublant, et notamment ses yeux là, il a des yeux qui peuvent faire penser à des yeux de vampire. Il y a une... Enfin, je trouve qu'il est très attirant, quelque chose de très attirant, de magnétique. Et puis on voit là le personnage qui est manipulé, ses cheveux qui font comme des liens, enfin, j'ai l'impression qu'il va nous attacher avec ses cheveux comme des trucs de pieuvre. Super intéressant, je trouve, comment il est illustré. 9 d'épée, on ressent tout l'accablement, la tristesse. Et vous voyez la touche de lumière ici, c'est superbe, vraiment. Avec apporté par cet oiseau blanc. Je ne vais pas faire de commentaires sur toutes les cartes, mais il y aurait beaucoup à dire sur chacune. Elles sont vraiment... c'est incroyable, je trouve. Le travail de l'artiste, c'est waouh, quoi. Il me touche beaucoup, ce jeu. Il a quelque chose de vibrant et de vivant, je trouve. La reine de bâton. Là, on ressent toute la douleur. Hein. Ce cœur qui est comme écartelé, je trouve. Il y a un truc.
Très jolie aussi l'impératrice. Et voilà, je crois que c'est la dernière. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je trouve que c'est un jeu qui est vraiment magnifique. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.